Salut, c'est Ren, on se retrouve pour une petite vidéo, cette fois-ci petit format, pour un vlog vraiment en miniature, pour vous donner des petites news. Je fais ça un peu à l'arrache depuis une chambre d'hôtel. Désolé pour la qualité du dessin sur une feuille format A5, mais on va faire avec. Alors que sur le PC, j'ai des superbes captures de réalisation de pages du chapitre 7. On en vient aux nouvelles. Le 10 mai, donc il y a environ il y a 5 jours, le numéro 28 du magazine, donc du Keep on Dream, est sorti sur Manga Draft. Vous pouvez y aller, vous pouvez le lire, et je pense que si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous l'avez déjà lu. Dedans, il y a 6 auteurs, 6 ou 7, enfin on est pas mal, et dont 2 nouvelles recrues qui ont fait des one-shots. Est-ce qu'on les reverra encore dans le cadet? Peut-être, qui sait. Dans ces nouveaux chapitres, il y a le chapitre 7 de Borderen que j'ai fait entre janvier et avril, évidemment. J'ai testé de nouvelles méthodes, nouveaux logiciels, etc. comme j'en avais parlé dans les vlogs précédents. Qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Je dirais que c'est un peu plus facile, mais évidemment, comme d'habitude, au début, j'ai beaucoup d'idées et à la fin, je bâcle un peu trop. Du coup, dans le chapitre 7, je regrette un peu la réalisation des décors et la fin un peu abrupte. Mais à part retoucher la case, finalement, ça peut être intéressant pour la suite au niveau du chapitre 8. Pour le chapitre 8, je suis actuellement... Enfin, j'ai réservé le mois de mai à l'écriture du chapitre 8, fignoler les étapes, et ensuite je m'accorde 2 mois derrière pour faire le chapitre dessiné, tramé, etc. Le Keep on Dream a fait une soirée de lancement très récemment autour de GoGo Golden Voice. Vous devez l'avoir vu passer sur Twitter et d'autres réseaux. Et les tomes vont bientôt partir. Les vinyles, malheureusement, arriveront avec un peu de retard parce que le fabricant a mis plus de temps qu'il était prévu. Normalement, ça devait être fait en 3 semaines et finalement, ça a traîné. Voilà. Mais les tomes et toutes les dédicaces, tout est prêt, tout est en train de partir. L'autre manga qui a été crowdfundé en Ulule, c'est Nodoka, qui part en impression, exactement. Et donc ça avance bien. Et là, la nouvelle campagne en cours, toujours Ulule, c'est Mecha X Mendy, qui a dépassé les 125% en à peine moins d'une semaine. Donc c'est fabuleux. Vous pourrez me rencontrer à la Japan Tour, qui est fin juin, et à la Japan Expo à Paris, qui est 2 semaines après. En ce moment, je suis en train de lire La prophétie du Sphinx, qui est un livre écrit par mon cousin, et dans le but de réaliser la couverture. Donc, ce qui veut dire, une couverture de livre veut dire une belle couverture. Ça sera de la fantaisie. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas spoiler. Quand ça sortira, en tout cas en ligne, je vous ferai de la pub pour aller lire ça. Et donc, qui dit illustration, dit couleur. Et j'ai beaucoup de lacunes en coloration de mon point de vue, parce que je colore encore comme il y a 10 ans. Et donc, j'ambitionne de progresser à ce niveau-là. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'essaierai de faire des vidéos en rapport avec ça. Parce que c'est vraiment... niveau manga, niveau dessin, certes, les pages de manga, je peux m'améliorer, évidemment. M'améliorer en proportion, en cadrage, en décor. Voilà, ça c'est de l'amélioration à m'apporter, le noir et blanc. Mais la couleur, c'est un autre champ de bataille. Et là, je vais vraiment devoir travailler dur. Donc je potasse des tonnes de vidéos. Paradoxalement, en ce moment, j'ai pas eu trop le temps de toucher à la tablette. Voilà, c'est tout. C'était une petite vidéo. Là, le dessin que vous voyez, je l'ai fait un peu à l'arrache dans ma chambre d'hôtel. Et voilà. Bon, allez, merci d'avoir écouté ça. Je vous dis à bientôt.